Aquaself Bretagne, spécialiste depuis 30 ans des purificateurs d'eau, vous présente Ravito, l'actu vélo. Je sais que forcément j'ai perdu des choses en partant de chez Arkea et que je vais en retrouver d'autres chez DSM. Donc c'est une équipe que je connais très bien. J'ai fait mes débuts pro là-bas. Donc j'ai fait le choix aussi de changer d'équipe et de retourner où j'étais et où je sais à peu près comment ça fonctionnait pour pas trop me dépayser et retourner dans quelque chose que je connais. C'était pas un risque. Le risque il est, on va dire, mesuré. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est à nouveau tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est l'un des transferts marquants de l'intersaison. Après 6 ans chez Arkea Samsic, Warren Barguil a décidé de retourner dans son ancienne équipe, la formation néerlandaise DSM. Avant d'étraîner ses nouvelles couleurs, le meilleur grimpeur du Tour de France nous a reçus chez lui dans le Morbihan. Il est le premier invité de la saison 3 de Ravito. Il est comme samedi le vent, même endroit un peu. C'est la période où c'est les derniers réglages. Là demain j'ai une grosse séance. Aujourd'hui c'est plus endurance. Mais on a fait un bon stage au mois de janvier de 10 jours. Et là c'est les 3 semaines à la maison où c'est on va dire les finitions de la maison pour être prêt pour l'ouverture du début de la saison à Oman. Ouais, j'ai changé dans ma prépa hivernale pas mal de choses. J'ai un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de travailler. J'ai fait beaucoup plus d'intensité, donc c'est aussi un peu une nouveauté, donc on va voir ce que ça donne, c'est intéressant. Oui, du coup, je quitte Arkea Samsic pour DSM Firmenich PostNL, donc c'est une équipe que je connais très bien. J'ai fait mes débuts pro là-bas, donc j'ai fait le choix aussi de changer d'équipe et de retourner où j'étais et où je sais à peu près comment ça fonctionnait pour pas trop me dépayser et retourner dans quelque chose que je connais. Je sais que forcément j'ai perdu des choses en partant de chez Arkea et que je vais en retrouver d'autres chez DSM. C'était pas un risque. Le risque il est, on va dire, mesuré. Oui, après 6 ans, je pense que j'ai beaucoup donné, et puis peut-être je m'installais aussi peut-être moi trop dans un confort. J'ai fait une mauvaise saison l'an passé, je le reconnais. Je me suis rattrapé un peu sur le Giro et le Tour, mais sur le Giro, je me fais percuter par une voiture d'un directeur sportif, donc c'était compliqué. Du coup, ça n'était pas une bonne période, mais c'était le moment. Je sentais tout simplement que c'était le moment aussi, un tournant dans ma carrière, que je me disais que je voulais sortir un peu de mon confort et de mes habitudes. Et puis voilà. Non, il n'y a pas forcément eu de malentendu. Je pense que Manu, il sentait aussi que je voulais partir. Il m'a peut-être aussi délaissé pour aussi peut-être travailler plus sur la piste d'Arnaud Demar. J'ai pas de rancœur envers Manu, je suis très content. Il m'a aussi offert une place, je vais pas dire de luxe, mais pas loin, pendant 6 ans chez Arkea. Je sentais que le projet que je voulais faire, d'être un peu plus capitaine de route, c'était pas encore le bon moment. Et je voulais continuer à performer et je voulais pas me mettre tout de suite dans ce rôle-là. Donc je me suis dit, je vais re-signer dans mon ancienne équipe. Puis peut-être qu'on ne sait jamais, dans 3 ans, je retournerai chez Arkea pour faire capitaine de route auprès des jeunes Bretons, mais pour le moment, c'est pas le cas. Hop. Ça, c'est du coup mon premier maillot, ma première saison pro 2013 avec Argo Shimano. Forcément 2017, ma dernière année avec eux, et le beau maillot à pois. Et puis là, le retour en 2024 avec la même équipe mais sous un autre nom. Donc c'est DSM Firmenich PostNL. Donc voilà, je suis de retour dans ma première équipe où je suis passé pro. Ouais, c'est le maillot de mes 2 premières étapes à la Volta, donc forcément c'est un très bon souvenir. C'est là où tout a commencé pour moi chez les pros, et puis c'est aussi une super belle année en tant que néo-pro. De gagner 2 victoires sur la Volta, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a eu aussi une longue période où il y a eu un peu moins de victoires, mais aussi beaucoup de résultats sur les classements généraux, sur les courses d'une journée, avant de regagner sur le Tour avec Sunweb. Donc forcément, ça a été un très bon début, et puis une continuité jusqu'à maintenant.
Donc en fait, ça s'est fait la veille de Liège. J'étais avec mes parents qui étaient venus voir Liège avec ma femme et mes enfants. J'ai dit, bah là, je vais appeler mon ancien patron pour savoir si l'année prochaine, il souhaiterait me prendre. Et du coup, je lui ai téléphoné. Il m'a dit, tu fais déjà top 10 à Liège demain et on se rappelle jeudi. Et le lendemain, je fais 10. On s'est rappelé le jeudi et puis après, on a discuté de mon retour. Alors mon rôle chez DSM, ça sera sur certaines courses, je serai protégé, donc je serai leader, et sur d'autres courses, je serai équipier. Sur les premières courses à Oman, on va voir en fonction du parcours, et sûrement sur Drôme Sud-Ardèche, ça sera un peu moi le leader avec Romain, et sur Stradé aussi. Alors la campagne ardennaise, en fonction du stage et de ce qui s'est passé autour du Pays Basque, on verra entre Oscar et moi qui sera le leader sur quelle course et inversement. Sur le tour, ce sera vraiment les étapes, donc Romain aura fait le Giro juste avant. Et il y a Fabio, Romain et moi pour les étapes, donc ça va être passionnant. Je savais me mettre au service des autres chez Arkea, mais souvent sur les courses à étapes, même si j'étais pas le leader au début, il pouvait souvent se passer un problème et c'était à la fin moi qui devais essayer de réparer un peu les pots cassés. Et du coup là, ça sera pas le cas. Donc c'est ça aussi qui est bien. Puis on va aller sur le tour avec Romain, avec une équipe offensive pour gagner des étapes. Et ça c'est quelque chose qui va pas changer de chez Arkea, mais c'est pas pour être méchant avec mes anciens collègues, mais oui, j'aurai un des meilleurs coureurs du peloton avec moi pour essayer d'aller dans les échappées. Donc forcément, je pense pour l'équipe, ça sera plus facile d'être présent devant et ça sera top. Evan, c'est demain, non ? Ouais. Oui, je suis toujours aussi motivé qu'il y a 10 ans, voire même il y a des fois j'ai l'impression que je suis plus motivé encore qu'avant. Là en plus on a un petit groupe d'entraînement sympa avec Axel Laurence, Florian Dauphin, Baptiste Westrofer et Eddy Louis-Touze de temps en temps. Forcément il y a Fabrice Giclet, le moniteur d'auto-école qui est souvent avec nous, et puis il y a mon petit frère aussi qui vient avec nous. Donc forcément ça fait un bon groupe d'entraînement, c'est toujours plus motivant, mais oui, t'as au contact des jeunes qui sont, surtout Baptiste qui est très joueur, c'est rigolo. La suite c'est pas trop défini, pour l'instant c'est vrai que j'ai signé 3 ans, mais je peux aussi me dire peut-être que dans un an je me dirais j'arrête, je me sens plus capable. Mais pour le moment, non, c'est pas le cas. Je vis avec un âge de 32 ans, mais comme si j'en avais 22. Donc je suis toujours aussi content d'enfiler mon cuissard tous les matins et d'aller rouler, même s'il fait pas des fois super beau. D'aller en stage avec les jeunes et de les pousser aussi un petit peu. Donc ça, c'est toujours aussi motivant, et de faire un peu la course avec eux. Donc la passion est toujours intacte, donc je continue. Pour moi, il n'y a pas de projet après mes 3 ans pour l'instant. La pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès lundi pour la Minute Ravito, votre nouveau rendez-vous sur les réseaux sociaux du Telegram. Ravito revient quant à lui vendredi avec un invité exceptionnel. Salut tout le monde, c'est Thomas Vauclair. Je vous donne rendez-vous dans Ravito, l'émission vélo du Telegram. À bientôt. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.